Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Trick or Treat Tarot. C'est le tarot un petit peu un bonbon ou un sort, hein, c'est un petit peu ça. C'est un peu un tarot spécial Halloween. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement, mais il n'a pas encore été édité en version française, d'accord? Il n'a pas encore été traduit celui-là, donc on peut le trouver qu'en version anglaise. Mais néanmoins, voilà, si vous le désirez vraiment, que vous vous débrouillez bien avec soit le tarot, faut bien maîtriser le tarot, ou avec l'anglais, eh bien, vous pouvez l'acquérir très facilement. Voilà, chers amis. Alors, je vous rappelle que je suis encore en vacances, hein, d'accord? Je reprends mardi. Mais néanmoins, vous pouvez dès à présent réserver votre place si vous désirez une consultation privée. Il y a mon mail sous la vidéo, hein, si vous désirez réserver une place pour une consultation privée dès à présent. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer ? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? En celui-là, je l'ai utilisé très régulièrement. J'ai pas besoin de le brasser longtemps. S'il n'a pas de message annexe, on ira tout de suite dans le vif du sujet avec la coupe. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, pas de message annexe. Allez, il m'arrête de toute façon. Donc, on va procéder à la coupe. Alors, roi de coupe, chevalier de coupe. Vous allez recevoir une déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur. De votre autre ou de la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui va s'exprimer à son cœur, avec son cœur, là, qui va pas hésiter à vous dévoiler, à vous révéler, à vous faire la méga déclaration d'amour. Vous pouvez recevoir, là, dans les jours à venir, la méga déclaration d'amour venant soit de votre partenaire, hein, d'accord, hein, de la personne avec laquelle vous êtes en couple, de la personne de votre cœur, de votre autre, enfin voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui va se décider à parler avec son cœur, en fait, vraiment. Donc, vous pouvez recevoir, là, dans les jours à venir, vraiment la grande déclaration d'amour. Bon, eh bien ça, il y a quelqu'un qui va s'exprimer avec son cœur. Votre autre va s'exprimer avec son cœur. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, déjà, hein, comme je vous le disais, il y a mon mail pour me contacter afin de réserver, recevoir mes modalités pour une consultation privée et réserver votre place. Ensuite, il y a les liens cliquables sous cette vidéo. Il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Il y a mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau que je vous invite à découvrir également, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où là-bas, eh bien, il y a toutes mes créations d'oracles. Hein, d'accord, j'ai pas créé de tarot, donc mes créations d'oracles que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte. Voilà. Allez, on est parti. Alors, déclaration d'amour, ok, super. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? 10 de pentacle. Waouh. On a quelqu'un qui a envie de s'engager, en fait. On a quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose de sérieux avec vous, de fonder un véritable foyer, de fonder une famille, composée ou recomposée, hein, suivant l'âge que vous avez et ce que vous désirez. Quelqu'un qui peut vous proposer de vivre de passer une étape et de vivre ensemble, en fait, hein, de vraiment fonder un véritable foyer. En tout cas, il y a davantage d'engagement. Après, pour celles et ceux qui sont en couple depuis un petit moment, où vous êtes déjà bien installés, mais dans une forme de routine, il va y avoir un peu un renouvellement d'amour. Parce que vous allez recevoir une grande déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur, avec laquelle vous vivez, en fait. Et ça va raviver la flamme. Il y a vraiment cette idée de réussir à raviver la flamme entre vous, parce que on a votre autre, on a votre partenaire, qui va s'exprimer avec le cœur, qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va avoir envie de marquer le coup.
et qui va vous signifier un petit peu qu'il ou elle est très heureux avec vous, d'accord? Alors, dans certains cas, il y a vraiment davantage d'engagement. En fait, on a une déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur, de votre autre, qui a envie de fonder un véritable foyer avec vous. Et dans d'autres cas, c'est déjà le cas. Vous vivez déjà avec quelqu'un depuis plusieurs années. Ça se passe bien, on est quand même dans une forme... Bon, il peut y avoir de la routine, mais franchement, dans l'absolu, ça se passe vraiment bien. Vous ne doutez pas de la continuité de la relation. Vous n'êtes pas en train de vous poser des questions, il n'y a pas d'énergie tierce, vous n'avez pas de tentation ailleurs, il n'y a rien de tout ça. Mais la flamme va être ravivée parce que on a la personne de votre cœur, on a votre partenaire qui va insister sur le fait qu'il ou elle est très heureux avec vous. Il peut y avoir des projets, du coup, soit pour agrandir la famille, projet pour immobilier, d'aller dans quelque chose de plus grand, plus petit, projet de voyage, projet peut-être d'extension de la maison, de dépendance, de dépendance de maison, j'entends par là, de rajouter des bâtiments, de faire un achat, mais qui sera utile à l'ensemble de la famille. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, franchement, qui va raviver la flamme. Il y a des nouveaux projets là. Oula, elle a volé celle-ci. Alors, on a le page d'épée. Page d'épée, il y a le dossier qui était à l'étude, en fait. Vraiment. On a... alors, c'est bien, ça concerne un petit peu les deux situations, à savoir que si la personne de votre cœur n'a pas encore dévoilé ses sentiments, elle a eu le temps de tomber amoureuse de vous. Elle est tombée amoureuse pas seulement de vous physiquement, mais elle est tombée amoureuse aussi de votre personnalité. Il y a des sentiments qui s'enracinent, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle a bien étudié la question, elle a vraiment envie de passer à l'étape d'après avec vous, à savoir davantage d'engagement, peut-être de vivre en commun, comme je vous le disais, ou de fonder un foyer composé, recomposé, d'agrandir la famille. Enfin voilà, elle peut vous parler d'avoir envie d'avoir un enfant avec vous, de se marier, de vivre ensemble. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, vraiment. Et dans le cas des partenaires qui sont ensemble depuis longtemps, eh bien, on a votre partenaire qui a commencé à réfléchir à des trucs et à comment améliorer un petit peu les conditions de vie de la famille. Et qui a pensé à un projet, en fait, vraiment, ça peut être vraiment un projet immobilier, ça peut être une dépendance en plus à la maison, ça peut être un voyage, ça peut être, voilà. Bon, en tout cas, c'est pour faire plaisir et c'est pour améliorer un petit peu et ressouder les liens de la famille. Et en plus, cette personne, elle va vous en parler avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais ça fait un moment qu'elle étudie la question, ok? Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a pu y avoir un petit passage à vide. Alors, dans le cas où vous n'avez pas encore reçu de déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur, cette personne, elle peut vous faire sa grande déclaration après un conflit, après une dispute, et après une situation où il ou elle se sent un peu penaude, dans le sens qu'il ou elle a fait couler les larmes sur vos joues. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Et vraiment, cette personne, voilà, elle a peut-être été un peu loin dans ses paroles et elle le regrette en fait. Elle le regrette et c'est pour ça que il ou elle va venir savoir se faire pardonner et il ou elle va non plus vous dire des mots assassins, en tout cas qui vous ont brisé le cœur, qui vous ont fait mal, mais plutôt vous soigner avec des mots de goût en fait, mais qui sont réels, qui sont pensés, qui sont ressentis, enfin voilà, vraiment il peut y avoir de la belle réconciliation et c'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous allez recevoir une déclaration d'amour de la part de cette personne. Et dans le cas des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il peut y avoir un petit passage à vide. Franchement, il y a pu y avoir un petit passage à vide et à se demander si vous vous êtes posé la question, si vous étiez encore avec la bonne personne ou non. Eh bien, cette personne va vous prouver que oui, vous êtes encore avec la bonne personne parce que l'histoire n'est pas du tout terminée et que vous pouvez encore faire des projets ensemble. C'est vraiment ça. Donc, petit passage à vide, mais la flamme va être ravivée clairement entre vous. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, renouvellement d'amour. Nouvel amour, renouvellement d'amour. On est vraiment là-dedans. Il peut vraiment y avoir une nouvelle histoire d'amour. Et qui, du coup, vous allez recevoir vos fameux 3 premiers mots magiques, à savoir le fameux « je t'aime », voilà, suite à un passage compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais suite à un passage un petit peu compliqué entre vous. Et pour celles et ceux qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont déjà le foyer, est-ce que l'as de coupe
dans un jeu de cartes normal, pourrait représenter l'as de cœur. Et l'as de cœur représente le foyer. Dans un jeu de 52 cartes. 54. Moins les jokers, 52. Donc voilà, ça représente un petit peu, c'est l'as de cœur. Et là, il y a vraiment cette idée de foyer, en fait, et de renouvellement d'amour, de raviver la flamme. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est non, mais il y a de l'amour, moi, j'en doute pas, là. On a la tempérance, il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, il y a de la communication. Il y a quelqu'un qui, ça on l'a vu, qui va parler avec amour, qui va parler avec le cœur. Mais il y a une notion de guérison. Guérison dans les vieux couples, on va dire, hein, qui sont ensemble depuis des années, où la flamme va être ravivée. Et guérison par rapport aux jeunes histoires d'amour où il y a pu y avoir le premier conflit, la première dispute qui a fait mal, les premiers mots qui ont dépassé la pensée, mais sans avoir reçu encore le fameux « je t'aime ». Et là, vous allez l'obtenir. Vous voyez, donc d'où l'équilibre, un retour au calme, à la sérénité, à la guérison, à la communication, dans une communication qui est plus détendue, et puis qui est sereine et enfin voilà. Donc il y a pu y avoir des petits désaccords là dans les couples, que ce soit les jeunes couples ou les vieux couples, mais il y a de la guérison et ça ravive la flamme pour aller de l'avant. On a le 7 de coupe. Ouais, cette dispute, ce conflit a pu être l'élément déclencheur pour vous faire poser question. À savoir, alors pour les vieux couples, est-ce que je suis toujours avec la bonne personne? Hein? Parce que là, je m'ennuie. Est-ce que j'ai pas envie d'ailleurs? Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Vous avez pu vous poser la question. Votre partenaire, lui ou elle, non, s'est pas posé la question parce que lui ou elle était plutôt dans le projet familial. Était plutôt dans le projet pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la famille. Était plutôt dans, on a encore des choses à faire, on a encore des choses. Donc cette personne, on a votre compagnon, votre compagne qui se pose pas la question. Hein. Mais vous, comme il y avait une forme d'ennui, vous avez commencé peut-être à repenser à des amours de jeunesse, où il y avait le grand frisson, au grand début, où on se séduit, on se tourne autour, où tout va bien, où la libido explose aussi, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a une plus forte libido, ce genre de choses. Et ouais, ça tombe à point nommé. Je pense que là, on a votre compagnon, votre compagne qui va vous parler de ce projet un petit peu à point nommé, parce que ça va complètement raviver un petit peu le couple. Ça va raviver la flamme et c'est nécessaire parce que l'un des deux peut se poser, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes en train de me regarder. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Après, vous pouvez adapter si vous avez plutôt la sensation que c'est l'autre qui est dans cet état-là. Mais est-ce que l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs? Est-ce que... Ouais, je vois un 7. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans le cap des 7 ans? Et moi, j'ai pu en parler un petit peu aux couples qui sont ensemble depuis des années et des années et des années et des années. Et je leur ai posé la question, je me suis dit, mais ça existe vraiment, le cap des 7 ans? C'est vrai, j'ai jamais été aussi longtemps en couple. Donc, du coup, je ne l'ai pas vécu. Et ils m'ont tous répondu, oui, le cap des 7 ans, en effet, c'est un véritable cap. En effet, il existe bel et bien. Donc voilà. 7 de coupe, le cap des 7 ans. Bon, là, c'est une passade, en fait. Mais après, la flamme, elle est ravivée. Et non, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et vous ne faites absolument pas partie des plans de l'univers de tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Vous êtes déjà avec la bonne personne. C'est ça, en fait, qu'on vous dit à travers cette guidance. Et c'est la raison pour laquelle la flamme va être ravivée, puisque vous n'avez aucune raison de vous séparer. Voilà, c'est vraiment ça. Et dans le cas des jeunes couples, vous allez vous poser la question, hein. Vous allez vous poser la question, où la première dispute, premier chagrin, première déception, première larme, pas encore de je t'aime. Et vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle tient vraiment à moi? Quels sont ses sentiments pour moi? Eh bien, ces sentiments sont réels, sont profonds, et cette personne, elle va savoir vous les exprimer, plutôt que des mots qui dépassent la pensée. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, il y a des peurs, en fait. Hein, et ce sont des peurs qui sont totalement illusoires. Totalement illusoires. Les vieux couples et celles et ceux qui se posent la question, est-ce que je suis avec la bonne personne ou non? Est-ce que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs? Eh bien, en fait, est-ce que on a encore quelque chose à vivre ou non? Enfin, voilà. Bon, il y a un petit peu la peur de se tromper, la peur de s'ennuyer, la peur d'être condamné.
à être avec la même personne parce que ça fait un moment qu'on connaît l'autre par cœur, qu'il n'arrive plus à nous surprendre, enfin voilà. Ben là, il va réussir à vous surprendre. Hein. Il ou elle va réussir à vous surprendre et donc c'est une peur qui est totalement illusoire. Et dans le cas des nouvelles histoires, là, mais où il y a eu le premier conflit, mais la peur est illusoire aussi. C'est-à-dire que ça va servir de leçon, ça fait partie de l'apprentissage du couple, on peut pas être toujours d'accord, ça peut pas être, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça fait partie de la vie de couple aussi, les désaccords, les disputes, et puis ça permet des réconciliations derrière, et ça permet, en plus là, ça va être l'élément déclencheur pour cette personne pour vous sortir le fameux je t'aime, donc finalement, voilà, ça vaut presque le coup. On a le 2 d'épée, ouais, il y a de l'indécision, il y a du doute, il y a de l'hésitation, ouais, il y a une période, mais je vous sens plutôt vous qui êtes en train de me regarder, d'être dans le doute en fait, dans l'indécision, dans l'hésitation, être un petit peu dans le flou artistique, voilà, ce genre de choses. Mais on a vraiment là votre partenaire, et que ce soit une jeune histoire ou bien une histoire beaucoup plus ancienne, mais qui va savoir vous enlever tous vos doutes. Mais vraiment, quoi. Qui va totalement vous apaiser, qui va totalement réussir à vous enlever tous vos doutes. Parce que cette personne, elle ne doute pas, en fait. Mais vraiment, là, pour le coup, je ressens, c'est plutôt vous qui êtes dans le doute. Alors après, on peut inverser. Hein, ça peut être cette personne qui est dans la continuelle hésitation, doute, incertitude, hésitation, enfin voilà, ce genre de choses. Et que c'est vous qui allez réussir à canaliser un petit peu tout ça. On a le 4 d'épée, pardon, il y a une notion de repos. D'apaiser les énergies, de réfléchir, que les énergies peut-être de colère ou de routine, de lassitude, retombent un petit peu. Mais tout le monde va s'en remettre le cerveau en place en fait. C'est vraiment ça. Là, l'idée, c'est que tout va s'apaiser et tout le monde va se remettre le cerveau en place après une bonne nuit de sommeil. Voilà, demain est un autre jour et c'est vraiment ça. On a l'As de Pentacle, il y a de l'abondance. Hein. Il y a vraiment de l'abondance, il y a de l'abondance dans les sentiments, il y a de l'abondance dans les projets que vous pourriez faire avec la personne de votre cœur. Il y a de l'abondance. Il y a du vrai potentiel là. Et concret, matériel, on n'est pas dans les histoires de liens d'âme, de machin et de... Non, on est dans le concret, on est dans le vif du sujet, on est dans le matériel. On est dans la réalité, on a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Mais c'est tellement les pieds sur terre que presque ça manque un peu de fantaisie du coup. Et c'est peut-être ça qui vous met le doute. C'est peut-être ça, jeune histoire, vous avez plus envie de vous tromper, vous avez plus envie de souffrir en amour. Et c'est pour ça que là, cette dispute et le fait que cette personne, elle provoque les larmes chez vous, eh bien, vous avez pu tout remettre en question, en fait. Mais il n'y a pas lieu de tout remettre en question. Franchement, il n'y a vraiment pas lieu de tout remettre en question, là, pour le coup, et pour celles et ceux concernés. Et les couples un petit peu plus anciens, c'est... Le piment, le grand frisson, ça me manque quand même. L'énergie du début, de la séduction, de charmer l'autre, de se faire charmer, de charmer l'autre. Voilà, on est bien, mais ça manque. Et d'où l'idée un petit peu de ce nouveau projet que là, votre partenaire va vous amener et va renouveler et va raviver la flamme. Ouais, on a la force. La force, tout va être maîtrisé, en fait. Mais vraiment, que ce soit les angoisses, les doutes, les hésitations, les tergiversations, les questionnements, ce genre de choses, tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça fait partie des énergies automnales, en plus. Les énergies automnales, on fait un peu le bilan en fait à l'automne et on se libère de tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc c'est normal que vous passiez par ces phases-là. Jeune couple plus ancien, c'est un petit peu normal que vous passiez par ces étapes-là justement à ce moment de l'année parce que on est pile poil dans est-ce que je dois pas me renouveler, de préparer l'année d'après en fait. On est en train déjà de préparer 2025 et du coup de se préparer pour entamer un nouveau cycle, une nouvelle année. Et donc, est-ce qu'on est toujours à la bonne place et avec la bonne personne? Et dans le cas des jeunes couples, eh bien, est-ce que c'est bel et bien mon partenaire de vie? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Et c'est normal. Mais alors là, par rapport aux énergies actuelles, mais c'est tout à fait normal. On a le roi d'épée. Ouais, roi d'épée. Alors en plus, vous avez quelqu'un qui n'est pas enclin à parler avec son cœur. Non.
Non, non, cette personne, elle vous a... Alors, dans le cas des vieux couples, cette personne, elle vous a jamais habitué à vous faire des grandes déclarations d'amour. Hein, c'est pas un romantique. C'est plutôt quelqu'un de très pragmatique, très cérébral, voire même avec un côté un peu froid. Et dans le cas des jeunes couples, bah en fait, vous en savez rien parce que c'est trop tôt pour le savoir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne, elle s'exprime pas facilement sur ce qu'elle ressent. Mais là, elle va le faire. Mais là, elle va le faire. Parce qu'elle sent que ça va être important pour vous de l'entendre. Et ça va être d'autant plus important que j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui le fera rarement. De vous dire les fameux 3 mots, là, les fameux je t'aime, de vous faire des grandes déclarations d'amour, ce sera rare. Mais quand elle le fera, ça va vous bouleverser, hein, ça va vous toucher en plein cœur. Hein, vraiment. Hein, parce que justement, ce sera rare. Elle ne va pas vous habituer à ça. Elle tient à ce que les mots conservent leur sens et leur puissance, en fait. C'est pour ça qu'elle... voilà. Mais là, page de coupe, ouais, on est vraiment dans un renouvellement d'amour. Vraiment, vraiment. Nouvel amour, renouvellement d'amour. Ouais, on est dans des sentiments qui sont... et on retrouve un petit peu sa joie de vivre. On retrouve... c'est vraiment cette période un petit peu de tracas, on va dire, va vite, très vite s'atténuer, très rapidement. Moi, j'ai plutôt bon espoir, là, pour celles et ceux concernés, ça va être un beau renouvellement, ou ça va être une bonne continuation pour les jeunes couples. Ouais, je m'inquiète absolument pas. Voilà, chers amis, en tout cas, pour faire un vrai point sur cette situation, là, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale, il n'y a pas de mystère, hein, vous passez par les guidances privées, hein, pour être sûr que vous soyez concerné par ce tirage, il n'y a pas de mystère, hein. Vous voulez savoir votre avenir avec la personne de votre cœur, eh bien, il faut passer par les guidances privées. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. C'est hyper important, hein, d'accord? Si le contenu vous plaît, vous likez, le pouce en l'air, on s'abonne, on active la petite cloche pour ne rien rater et on demande à YouTube de ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça aussi, ça m'est d'une grande aide. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao.